Le sprinkler, Mimi. Si j'ai bien compris, tu as accompagné des équipes en marketing autant avec Kanban qu'avec Scrum? Oui. Webinaire, c'était avec Scrum ou avec Kanban? Kanban. Kanban? Kanban with Vous l'avez appliqué comment dans le Scrum contexte? Spices. OK. Vous l'avez appliqué comment dans le contexte des webinaires? En fait, il y a la grosse partie qui est la visualisation en Kanban. Attention, hein, on vient de faire un podcast avec un expert de Kanban. Fait qu'on va Oui. on va te tester. Il Là. y a l'examen qui vient après. Oui, Oh, Philippe Gagnon Exact, ouais. que je connais très bien puis que j'adore. Oui. Puis il pourrait me tester, je pense. C'est pas grave. Je le connais bien. Quel était votre poll policy? Le plus vieux en premier. Le premier principe de Kanban, c'est de commencer là où on est, hein, on se rappelle. Pas ça, non. Pas ça dans la semaine dernière. Oui, on pourrait rembarquer là-dedans, puis ça me ferait plaisir. Mais en fait, c'est que on pourrait dire que certaines personnes pourraient dire que Kanban est plus évolutionnaire que révolutionnaire. Dans le sens que c'est pas un framework. Dans le contexte où on faisait une expérimentation, puis by the way, cette expérimentation-là, shout-out à tous les gens à la BDC qui ont participé parce que c'était pas avec une équipe dédiée. On leur a dédié une partie de leur temps, on a essayé de les libérer, mais on leur a aussi dit il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Il faut continuer à livrer en même temps. Fait que go! Bonne chance! Exact. Fait que dans ce cadre-là, Kanban était fait plus de sens. en fait, Scrum fonctionnait pas. C'est plus un sprint planning a été un gaspillage. Exact. Ouais. Finalement, après 3 cycles, 3 itérations de 3 semaines, on s'est rendu compte que pour le prochain webinaire, on allait faire un planning d'une heure et demie. On a mis des épices comme un peu dans notre type Kanban. La visualisation était un gros moyen de donner de la visibilité aux gens sur ce qui se passait en dehors de leur silo. Parce que, en fait, la méthode de travail, puis les équipes à la BDC ont évolué beaucoup. Là, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est plus juste comme ça que ça se passe, mais Outlook. Méthode de travail Outlook. Fait que c'était envoie-moi un email. Je suis confus, là. Hein? Envoie-moi un courriel, puis je vais demande-moi de te faire un texte qui explique ça, puis je vais te le renvoyer par courriel. Fait que les gens. C'est canal de communication. Canal de communication, Outlook, pardon. Ouais. Puis on était en personne, hein, c'était avant la pandémie, c'était avant le COVID. Fait que... Je suis perdu, à peu près. Votre tableau Kanban, c'était Outlook? Non. OK. Après tableau Kanban, il y avait des centaines d'emails. L'espèce d'inception, si tu veux. Là, OK. Exact. En fait, le statut où on est arrivé, puis on a dit, on va essayer quelque chose, c'était ça. Fait que... Je pensais à quelque chose de nouveau, moi, là. Un tableau Kanban avec Outlook. Capoté, man. Microsoft, des fois. Comment tu fais le limit whip avec ça? Je sais pas. Je sais pas si on peut mettre sharer des tasks, puis en tout cas, peu importe. Déjà, si Microsoft pourrait améliorer Azure DevOps, je pense que ça serait déjà mieux que d'essayer de mettre Kanban. On fait une parenthèse. Parle de Scrum Genius. Oui, parenthèse. Aujourd'hui, je cherchais pour... Peut-être que tu l'as vu ou pas, là, une application qui s'appelle Donut pour Slack, qui généralement fait juste générer des conversations entre les gens puis les invite à prendre 15 minutes. Bon, je cherchais ça pour Team. Fait qu'en cherchant dans les apps pour Team, je suis tombé sur Scrum Genius, qui est essentiellement un bot qui a été codé, qui fait en sorte que quand les gens se connectent, spontanément, ça remplace le daily. Donc, ça envoie les 3 questions classiques de qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis t'as-tu des bloquants? Tu écris ça met à jour tes tâches Jira si c'est connecté dessus ou Azure DevOps. Puis s'il y a des bloquants, ça monte au manager pour qu'il puisse les gérer. Puis si les autres personnes, par un hasard quelconque, ça leur tente de savoir ce que peut-être les autres ont fait, parce que ça serait comme un peu surévalué là, qu'on a besoin de se jaser puis de s'aligner dans un objectif de sprint, mettons, ou même s'il n'y en a pas. On n'a pas besoin de ça. Fait que les autres, ça leur tente de lire le log, ils peuvent. Ou pas. Fait que c'est ça. Puis c'est le fun parce qu'essentiellement, ça permet au manager de pouvoir faire le tracking puis de gérer les blocs. De gérer le daily scrum. Non, de gérer le stand-up. Fait que je suis tombé dessus, je vais je note. Puis c'est là que j'ai pris un screenshot, j'ai envoyé à Eric, je vais je pense qu'on est mort. C'est fini. Notre carrière est terminée. Passons à d'autres choses. J'ai le goût de faire un drop de mic, ça va faire un son un peu désagréable, mais là, je le... Non, ça marche. C'est trop solide. Machines are taking over. C'est ça. Individual interactions. Fuck it. Overrated. Tu peux avoir un bot entre les deux qui le gère, c'est pas grave. Bon, faites parenthèse. On parlait de quoi, par contre? On parlait d'Outlook pour gérer ton backlog. Non, statut, état 1, il y avait beaucoup... déjà, de mettre de la visualisation, c'était comme, OK, il faut que vous appreniez
votre travail, puis ils savent, je dis apprenez comme s'ils n'étaient pas au courant de leur texte à ramasser où, mais en même temps, je veux dire, c'était des gens très brillants. Ils le savaient, mais le savoir, être au courant, puis être en contact régulièrement avec qu'est-ce qui se passe, avec qu'est-ce que je t'ai produit, mon étape de travail pour imbriquer dans la tienne, pour finalement que toi tu le livres aux clients, puis qu'on soit capable de livrer de la valeur, c'était perdu. Là. C'était loin un peu, puis il y a quelques personnes privilégiaires ou pas qui avaient cette information-là parce qu'ils couraient après tout le monde un peu, les gestionnaires de projet, etc. Fait que de mettre de la visualisation, c'était comme le gros day one, hein? Mais non, on fait pas ça. Ah oui, on fait ça. Pourquoi on fait ça? Juste savoir les parties prenantes puis le gestionnaire de projet faire comme hein? Oui, c'est intéressant, ça fait ressortir des choses. Fait que quelques buzzwords. Le Pull Policy, il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y avait des limites WIP? Oui. 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 Par colonne, sur tout le tableau, comment c'est... Oui. Oui, mais pas respecté. Oui, c'est sûrement ça. Absolument, c'est ça. Ouais. C'est ça. On a commencé par finalement pas de limite de whip. Okay. Puis à ce jour, je pense qu'il n'y a toujours pas de limite de whip dans le tableau Kanban de cette gang-là. Okay. Est-ce qu'il y a des mesures on les salue. Les gars, les filles, limite de whip, s'il vous plaît. J'aime ça, ce setup-là pour les babayes. Peut-être que ça fonctionne bien, puis qu'ils sont rendus super performants, puis sont passés de 1 à 10. Ils sont super performants, mais est-ce qu'ils pourraient l'être plus? Et serait-ce par le whip ou pas? Moi, je pense que oui. Try it demain. Et mesure de throughput? Oui. Lead time. Cycle time, oui. Aging d'étiquettes? Non, pas aging d'étiquettes, parce que c'était très rare que... Il y a un ordre. Dans le sens que c'est le genre de projet dans lequel j'ai besoin de ton texte pour faire ça, j'en ai besoin pour faire ça. Il y a beaucoup de dépendances. Donc souvent, en fait, c'est quelque chose qui est étrange quand tu fais du Kanban. Tu es habitué justement de droite à gauche, puis on essaie d'avoir du flow. Bref, avoir du flow, c'est pas nécessairement le plus vieux, c'est lui qui a le plus de valeur. Il y a tellement de règles. Fait qu'il n'y avait pas de pull policies écrit pull policies, mais il y avait ça doit être fait après ça. Fait que de là, tu peux te dire que la pull policies, c'était l'ordre des dépendances des cartes, etc. Ensuite, c'était la date à laquelle elle avait été entrée ou la due date. Puis les humains connaissaient ce cycle de dépendance-là, fait qu'à la limite, ils faisaient c'est ça là qu'il faut que je tire. Mais en fait, ils se parlaient à travers de Scrum Genius. Là, c'était correct. Il disait j'attends que machin, puis c'était correct. Puis un boss qui disait Eric, fais ça vite. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on manquait tellement de temps pour travailler sur les choses que notre daily de 15 minutes s'est transformé en une working session d'1 heure où on travaillait tous sur nos laptops. On faisait avancer les cartes, même dans la salle, parce que ce qui se passait au début, c'est qu'on venait on venait mettre nos avatars sur des cartes, puis je fais ça, mais on était sur des écrans virtuels. Depuis tantôt, je fais comme s'il y avait des cartes. Comme s'il y avait des gens qui bougeaient des ceux qui travaillent dans cette équipe-là, ils me regardent faire, puis il n'y avait pas de cartes. Il n'y avait pas de cartes. Donc c'est ça, fait qu'on se dit on va travailler là-dessus. Finalement, Daily 3, puis elle va avancer un peu. J'ai pas de temps. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On s'est enfermé dans une salle, on a fermé les rideaux. Tu vas voir, Eric, t'es jamais allé au bureau de la BDC? Non, ouais, non. Tu vas voir, il y a des rideaux. Tu peux avoir un peu d'intimité dans une petite salle en verre. Fait que tu peux c'est pour quand, avoir ça? la paix. On va commencer quand? Je peux pas répondre à cette question-là, je ne sais pas. Mais juste une parenthèse, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Vous vous êtes adapté à OK, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de traction, ça bouge pas assez vite. OK, de la merde, le daily, ça se transforme vraiment en session de travail. Puis pendant qu'on est tous là, OK, fine, virtuellement, mais n'empêche qu'on est dédié là, pendant la prochaine heure. Là, go, toi tu travailles là-dessus, OK, cool, passe-moi ton texte, je fais ça, je te le passe à l'autre, puis on réussit à blitzer, entre guillemets. C'était un daily collaboration versus un daily synchronization. Extend un daily realization, dash collaboration. Mob webinar making. Oh, OK. Cordonnier.